Bonjour, bonjour mes signes de feu, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se voit pour les énergies, enfin on se voit, on se comprend, on s'entend pour les énergies de la nouvelle lune de ce 6 octobre. Donc c'est la nouvelle lune, c'est soleil et lune dans le même axe et cette fois-ci dans l'axe du signe de la balance. Alors la balance, c'est recherche d'équilibre, recherche d'harmonie. Nouvelle lune, qui dit nouvelle lune dit nouveau cycle, renouveau. On fait des demandes, on fait des vœux, d'accord. La balance, c'est la douceur, c'est la paix, mais aussi la justice. La justice tout en restant très diplomate. Comme je le disais, pour mes signes d'air et mes signes d'eau, il y a quand même pas mal de choses ici qui vont changer, qui vont bouger durant ce mois d'octobre, parce que pas mal de tarologues ou de cartomanciens, cartomanciennes voit que dans les tirages du mois d'octobre, les tirages sont assez forts avec des messages assez puissants. On ressent vraiment des énergies fortes et des changements vraiment presque radicaux. Allez, c'est parti, on va commencer tout de suite par mes amis les béliers. Coucou mes béliers, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on va regarder vos énergies avec les cartes mentions. Pour ceux qui me suivent régulièrement, eh bien, ils connaissent ces cartes mentions. Ce sont les cartes mentions de l'oracle de la lune. On a le sceptre. On a besoin ici d'être connu. On a besoin d'être connu et peut-être d'être reconnu pour ce que l'on est, pour ce que l'on représente. Vous savez, je crois que le premier besoin de reconnaissance que l'on a, mes béliers, c'est la reconnaissance de nos parents. Alors pour certains béliers, ils se sentent un peu à l'étroit, un peu prisonniers de quelque chose, mais on vous dit clairement que c'est vous qui, enfin c'est votre ressenti parce qu'il y a deux portes qui sont ouvertes ici, peut-être euh, deux opportunités, peut-être, ou alors peut-être un besoin de s'échapper, de respirer. Et on a la carte, c'est marrant, la carte du pont, on voit vraiment je l'ai eu souvent dans les tirages précédents pour mes signes d'air et d'eau. Cette carte du pont, on trouve, on recrée de l'harmonie et c'est vraiment ce qui se passe ici pour cette nouvelle lune en balance. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, avec la carte du sceptre, c'est comme si on avait maintenant peut-être un désir de s'élever. Alors, ça peut être au niveau professionnel. Je vais vous parler d'abord au niveau du domaine professionnel. Peut-être un désir de s'élever au niveau social, peut-être au-dessus de votre condition de vie, comme une soif de reconnaissance et de respect, mais dans un sens totalement traditionnel. Moi, je vais vous parler ici d'avoir de la considération de vos collègues pour ce que vous faites, pour ce que vous apportez clairement autour de vous. D'accord. On vous dit ici avec cette carte que pour ceux qui veulent obtenir une telle condition, il suffit d'employer tout simplement une bonne dose de préparation et de réflexion au préalable. Pour d'autres, ce serait un besoin d'être reconnu au sein de sa famille, d'accord. On est un peu la personne, vous savez, le mât, la personne vers qui on se tourne. Il y a besoin ici aussi, pour mes amis béliers, besoin de cette reconnaissance que vous êtes toujours là quand on a besoin de vous, D'accord. C'est un peu ça. Alors, avec la carte du prisonnier ici, qu'est-ce qu'on nous dit? La carte du prisonnier, c'est... on se sent... attendez, on se sent un petit peu... on se sent suffocant ici. Alors, ça peut être un emprisonnement mental. Ça peut être aussi un emprisonnement
émotionnel, voire un emprisonnement ben, physique, hein. Mais on nous dit avec cette carte du prisonnier que c'est vous, en fait, qui avez provoqué, qui avez créé votre propre prison. Alors, le fait d'étouffer ici, le fait de sentir, regardez un petit peu, le sang à l'étroit là dans cette boîte, alors qu'il y a deux ouvertures là en bas, hein. Se sent un peu à l'étroit dans cette boîte. Il y a eu peut-être une trahison d'une tierce personne, d'accord? On s'est senti victime d'une une injustice ici pour certains de mes béliers, hein, d'accord? Mais on vous dit que vous pouvez vous dégager hein, à tout moment de cette situation contraignante, hein, d'accord? La carte du pont, c'est une très belle carte aussi, hein. Le pont, qu'est-ce qu'il nous indique ici? C'est que vous allez trouver des solutions, vous allez être vraiment ici un peu le médiateur, la personne de confiance pour remettre de l'harmonie dans une situation conflictuelle, hein. Là, ça peut être aussi à tout niveau. Ça peut être au niveau, ça pourrait être un conflit au niveau de vos enfants, au niveau de vos parents, au niveau de votre famille, mais comme ça peut être un conflit également au niveau du professionnel ou entre amis. D'accord? Vous allez être la personne de confiance, la personne ressource. Un peu la personne sage, vous comprenez, qu'on va venir déloger un petit peu pour aider à gérer une situation. Mais c'est bien parce que vous qui avez justement besoin de cette reconnaissance, c'est une forme de reconnaissance aussi, d'accord? On va dire de l'addition de vos expériences. On sait que vous êtes quelqu'un voilà, de confiance, vous êtes quelqu'un de solide qui peut amener justement la richesse de son expérience ici, hein. Il y a des émotions hein, qui vont sortir ici pour la plupart de mes béliers, hein. Pas mal d'émotions qui vont sortir, mais qui vont être... Ou alors il y a une remise à flot ici par rapport à certaines choses. Ça peut être aussi par rapport justement à ce conflit. Alors, ici, ouais, je vous disais tout à l'heure, hein, on se retrouve enfermé par rapport à une trahison. Ici, vous avez la carte du mensonge qui est sur la carte du prisonnier. Je vous disais tout à l'heure que j'avais l'impression que c'était une trahison, euh, que c'était vraiment... ben voilà, on a la carte du mensonge ici qui pourrait peut-être vous parler. Il y a des prières hein, qui sont faites, il y a des demandes, hein. C'est s'il vous plaît, sauvez-moi de ça. Faites-moi sortir de ça. Il y a, vous priez hein, pour sortir de ce qui vous enferme ici, vraiment de ce qui vous entrave ici, hein, mes béliers. Il y a des pensées qui vont peut-être aussi euh, vers des personnes qu'on a beaucoup aimées, vers des défunts. J'ai l'impression ici qu'on vous entend, qu'on vous écoute. Mais bélier, on vous entend, on vous écoute, d'accord? Ça va se régler ici, hein. Il y a eu des petits soucis, on va remettre à flot ici. Alors voilà, ça c'est un message clair, net et précis au niveau financier. Il va y avoir une remise à flot, il y a eu des pertes peut-être, il y a eu des pertes financières ici, il y a eu des tracas financiers ici pour certains de mes béliers. Il y a clairement une remise à flot ici très très prochainement durant cette période entre le 6 octobre et notre prochaine pleine lune. Alors, ouais, on s'est retrouvé, pour mes béliers, on s'est retrouvé par rapport à ce mensonge un peu perdu, d'accord? Où on ne savait pas trop quel chemin emprunter, hein. Vous avez vraiment la carte du labyrinthe. On retrouve le chemin qui nous parle le plus. Et c'est pour ça qu'on essaie de sortir de notre prison. On essaie de trouver le meilleur chemin ici pour sortir de notre propre prison. Regardez ici. Vous voyez, vous avez le soleil, hein.
Vous avez le soleil sur la carte des prières. Ça veut dire on vous entend, que vos prières, vos demandes, vos vœux, tout ça va être entendu, hein. C'est hyper, hyper précieux, d'accord? Donc, n'ayez pas peur ici. N'ayez aucune crainte, hein. On vous entend, d'accord? On est au-dessus de vous. Il y a du bonheur ici qui arrive pour certains, c'est marrant, hein. Il y a du bonheur ici pour certains. Après, justement, beaucoup de trahison, beaucoup d'injustices, beaucoup de choses peut-être qui ont été dites sur vous et que vous n'avez pas clairement appréciées. Ici, on retrouve l'essence, une nouvelle source, et aussi, hein. On en parle, une certaine sagesse ici, hein. Un côté intuitif, un côté féminin, intuitif. Euh, on va un petit peu s'en sortir par rapport à nos ressentis. On va se faire confiance ici, hein. Mes petits béliers, beaucoup d'énergie de féminine là au-dessus de votre tête. Ah, nouvelles opportunités ici, hein. Il y a une carte qui a carrément sauté là, à terre. Nouvelles opportunités, nouvelles portes, nouveaux chemins. Ici, peut-être au niveau financier, hein. Nouvelles opportunités au niveau financier, au niveau matériel pour mes béliers. C'est tout bon à prendre, hein. De toute façon, ouf, décidément, encore une carte qui saute. Je ne vais faire que ça, hein. Là, cet hiver, on va sortir un petit peu de son labyrinthe, hein. J'ai l'impression ici que cet hiver, vous allez trouver votre chemin. Vous allez trouver là où vous devez, là où vous allez vous sentir vraiment en plein épanouissement ici, mes béliers, hein. Ouais, il y a eu beaucoup on voit, hein, il y a eu beaucoup de tristesse, beaucoup de chagrin. C'est pour ça qu'il y a eu des prières pardon, par rapport à ce que vous avez subi, hein, par rapport à ce qui s'est passé ici, hein. Et je vous dis, vos prières vont être entendues et ça, c'est le plus important. Cet hiver va être beaucoup plus parlant parce qu'il y a un retour ici, il y a un retour au plaisir, il y a un retour à à une certaine jouissance, à une certaine joie. Alors, ça peut être dans tous les sens, hein, mais il y a vraiment un retour au plaisir ici pour mes amis. Les béliers, vous avez la carte de la chance ici qui vient de tomber. Vous allez avoir de la chance par rapport, je vous dis, à des opportunités financières, d'accord? Ça peut être financier, ça peut être matériel. Les poissons, ça peut être aussi au niveau du commerce ici, pour certains béliers qui sont en commerce. Ici, on vous dit d'écouter la voix de l'intelligence, écoutez la voix de la sagesse, encore une fois, hein. Écoutez la voix de votre sagesse intérieure. Ça, c'est ce qu'on vous demande, mes béliers. Encore ici, hein. Il y a de l'abondance qui arrive à vous, hein. Et c'est clairement abondance financière, abondance matérielle. Donc, pas d'inquiétude si j'ai quelques béliers ici qui sont dans des difficultés financières. Je pense que dans cet automne va marquer un retournement de situation, hein, d'accord? Faites attention ici au niveau des différentes addictions. C'est ce qu'on me dit, quelles qu'elles soient. Attention aux différentes addictions. Ça peut être des addictions, à ouais, des dépendances affectives aussi, hein, mais peut-être alcool ou autre, hein, ou drogue même, hein. Faites attention, d'accord? Ouais, coupez avec vos addictions. Là, on vous demande clairement, pour un mieux-être, de couper avec vos addictions. Mes béliers, allez, on termine par une petite carte du miracle. Bon, j'en ai deux, je vous les donne. Miracle de la lune, un petit et dernier message. Et on vous dit, amour, la seule chose importante dans cette vie est de pouvoir manifester l'amour pour toi-même, d'accord? Ça, c'est le principal. Mais l'amour pour les autres aussi. Lorsque tu doutes, retourne en ton cœur et écoute la sagesse de celui-ci. Et l'autre message, c'est ton feu intérieur. Et ça, les béliers, vous n'en manquez pas.
Si tu autorises les élans qui t'animent à se manifester, tu pourras soulever des montagnes. Ne laisse personne te faire croire que tu n'es pas capable d'accomplir ce que tu désires. D'accord? Soyez votre propre maître, mes béliers. Voilà, voilà, c'était vos énergies pour ce 6 octobre, pour cette nouvelle lune. J'espère que cette vidéo vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, peut-être à partager avec d'autres béliers pour voir un petit peu bien ce que vous vivez tous au niveau de vos énergies. D'accord? Ben, si vous commentez, vous savez très bien de toute façon que je vous répondrai. Je vous fais de tout gros bisous, mes béliers, et je vous dis à tout bientôt. Bonjour, bonjour mes petits lions, j'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite vos énergies. Si vous entendez du bruit, ce sont mes chats. Hein. Pour les habitués, vous savez que j'ai 2 chats extrêmement espiègles. Vous avez la carte du rebelle. Ça commence bien. Alors, les cartes mentions de l'oracle de la lune pour nous donner vos énergies de ce 6 octobre, pour la nouvelle lune de ce 6 octobre, nouvelle lune en balance. On a encore le palais, hein, le palais qui brille. Vous avez envie qu'il y ait quelque chose qui marche, qu'il y ait quelque chose qui brille, une sorte peut-être d'espièglerie aussi, hein, pas mal d'extravagance ici pour certains de mes lions, et vous avez des opportunités qui s'offrent à vous. Alors, la carte du rebelle, qu'est-ce qu'elle nous indique ici? Cette carte du rebelle, elle vous annonce qu'il est essentiel, il y a mon chat qui n'arrête pas de faire des bêtises, elle vous annonce ici qu'il est essentiel pour l'avancée de votre projet, d'une situation peut-être, de trouver de nouvelles manières de voir les choses, de nouvelles façons de fonctionner, parce que là, avec cette carte, vous en avez clairement le potentiel. Cette carte, elle indique aussi peut-être une puissante dévotion à quelque chose, à une cause, à quelque chose qui vous tient à cœur depuis longtemps, d'accord? On vous dit de vous préparer vraiment peut-être à agir à l'encontre de votre nature profonde. Et c'est peut-être pour ça la carte du palais qui va suivre. Je vais vous expliquer ce qu'elle indique. Mais vous allez vraiment aller à l'encontre un petit peu de votre nature pour atteindre certains objectifs. Alors cette carte du palais, elle est très très criarde de couleurs. Cette carte du palais, c'est un peu le désir d'impressionner. Vous savez, quand ils faisaient ces grosses constructions de palais immenses, c'était pour montrer leur puissance, c'était pour montrer leur grandeur. Et vous, mes lions, vous êtes le roi de la jungle. Vous avez souvent ce besoin de briller en société, ce besoin qu'on vous remarque. Bon, c'est pas pour tous les lions, mais pour certains de mes lions. Vous allez avoir une sorte de pouvoir de persuasion sur les autres, d'accord? Quel que soit peut-être, enfin voilà, cette carte du palais montre vraiment pas mal d'extravagance, montre pas mal je vous dis, un côté un petit peu clownesque, un petit peu guignolo, vous voyez, c'est à chaque fois que je vois cette carte, je pense au caractère du Gémeaux, hein, que je suis. Voilà, vous montrez vraiment à tout le monde à quel point vous êtes grand, à quel point vous êtes puissant, et à quel point vous vous prenez beaucoup de plaisir. N'oubliez pas de rester indulgent, de rester généreux, hein, pas de vantardise à l'extrême. Ici, peut-être pour ce nouveau projet, ces nouvelles choses que vous allez mettre en avant, on me parle ici clairement d'une opportunité. Il y a quelque chose qui s'offre à vous ici, des opportunités au niveau d'un projet, de quelque chose
qui vous tient extrêmement à cœur, hein. Vous êtes peut-être à l'orée aussi, la porte c'est le début de quelque chose, hein. À l'orée d'un projet brillant qui surprendra sûrement tout le monde. Je vous présente Shana, qui surprendra sûrement tout le monde, qui vous surprendra même également, hein. Quelque chose qui va sortir un petit peu de vos schémas, de vos pensées habituelles. mais, mais vraiment là, clairement quelque chose qui, euh, qui s'offre à vous. On vous dit d'agir si vous avez une décision importante à prendre, d'oser sortir un petit peu de votre zone de confort et de franchir cette porte pour continuer à avancer. Alors, je me bats en même temps avec mes deux chats pour qu'elles ne fassent pas de bêtises. J'ai une auditrice d'une extrême importance puisque j'ai ma maman à côté de moi qui est en train d'écouter votre tirage. C'est rare quand j'ai quelqu'un à côté de moi, quand je fais mes tirages. Mais voilà, c'est assez exceptionnel. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? C'est vraiment clairement dans les énergies de cette nouvelle lune, hein. Ce besoin de retrouver un certain équilibre, de retrouver de l'équité. Je vous disais en début de vidéo, il y a un retour pour cette nouvelle lune en balance, il y a un retour à l'harmonie, hein. C'est marrant, hein, parce que bon, quand on arrive dans cette période d'automne, ben voilà, on recocoune un petit peu, hein, on se remet au chaud. Il y a eu ici peut-être des mensonges, des choses qui vous ont été, c'est peut-être pas forcément des mensonges, mais des choses qui vous ont été cachées, d'accord? Et il y a des choses que vous allez réaliser. Mais c'est marrant parce que ça va pas faire un effet où vous allez vous morfondre, où vous allez être enragé, mais ça va vous donner justement peut-être une nouvelle énergie de combat, une forme de puissance comme ça extrême ça va vous donner la niaque en fait pour continuer ce que vous avez commencé. C'est peut-être ça aussi que ça va être un petit peu plus fast parce que vous allez avoir des énergies. Si vous entendez beaucoup de bruit, c'est l'heure de la crise de mes chats. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas ma maman qui se bat là derrière moi. C'est la crise de mes deux petits chats. On vous sent ici vraiment profondément ancré. On sent ici, vous avez les lys avec le Normand, les rêves enchantés de Normand. Lily, c'est vraiment la loyauté, hein. Vous allez justement faire un travail d'équité, je crois, d'équité pour vous, mais pour tous aussi, en étant franc, avec ce degré d'authenticité, hein. C'est marrant, hein. Ici, vous avez besoin de couper avec quelque chose par rapport à des choses cachées que je vous disais tout à l'heure, par rapport peut-être par rapport à des mensonges, peut-être aussi vous êtes-vous menti à vous-même, hein, c'est possible également. Mais là, vous allez avoir besoin de couper ici des choses en votre faveur, d'accord? Mais vous allez en récolter clairement du bénéfice ici pour mes amis lions. Allez, une dernière carte avec le Lenormand. Ouais, hein, on a été face à de l'illusion ici, hein. On a été face à de l'illusion. On va peut-être... Il y a ici des masques qui vont tomber. Et avec le cavalier, c'est que ça va arriver vraiment rapidement. D'accord? Donc les énergies ici, oui, ça va provoquer des petits conflits, mais vraiment rien de grave, hein. Vous voyez que le soleil rebrille. Bon, donc là, c'est vraiment la carte des petites tensions, des petits conflits, des petits stress aussi, mais il y a un retour au calme vraiment, on va dire, facilement, quoi. D'accord? Ça va pas durer dans le temps, hein, ces situations de stress. D'accord? Ici, il y a un passage à l'action, hein, clairement, hein. Il y a un passage à l'action et en toute loyauté ici, hein, mes lions.
Ouais, on voit il y a eu des choses qui se sont passées l'été dernier. Des choses qui sont passées l'été dernier. Peut-être des choses qui ont été cachées l'été dernier et qui arrivent au grand jour ici, maintenant, pour vous, mes petits lions. D'accord? Qui vont être... La carte du soleil, c'est aussi une éclaircie. Hein. Une éclaircie sur ce qu'on nous a caché, sur ce qui a été... voilà, ce qui était caché, ce qui était peut-être mensonge, peut-être ça pourrait être aussi des trahisons. Il y a un nouveau départ hein, ici. Il y a un nouveau départ, mais qui va pas se faire facilement, d'accord. Mais c'est couper quelque chose pour justement engager quelque chose d'autre, d'accord. Ça va pas se faire facilement, mais ça va pas non plus être extrêmement difficile. Hein. Vous n'allez pas à la montagne. Hein. Ouais, ouais. On voit ici. Hein qu'il y a eu peut-être des mauvaises langues, qu'il y a eu des injustices, il y a eu peut-être des choses qui ont été dites peut-être dans votre dos. Il y a des réconciliations ici, hein. C'est marrant là. Hein. Par rapport justement au fait qu'on voit de vous cette authenticité, vous allez avoir cette forme de reconnaissance ici, mes lions. Hein. Ouais, clairement. On tourne le dos à une situation une situation qui a été très conflictuelle. Hein. Mais là, je vous disais tout à l'heure, on coupe pour quelque chose de nouveau, quelque chose de beaucoup plus important. On va le fêter. Hein. Ça va être festif. Hein. On va se féliciter d'être parti d'une situation qui était vraiment, on va dire, tendancieuse, mais négativement parlant. D'accord. On se recentre ici un petit peu par rapport à ces émotions ici pour mes lions, à ces ressentis, pour la plupart d'entre vous, peut-être même à votre intuition. Allez, on termine avec une petite carte du petit oracle. Ouh, des miracles de la lune. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte qui a littéralement sauté? Eh bien, je vous disais justement que certains d'entre vous allaient se réconcilier avec leur intuition, se reconnecter avec leur intuition, et je ne vous mens pas, on a la carte de l'intuition. Je ne sais pas si vous la voyez clairement. Et on vous dit, écoute la petite voix qui sommeille en toi. Elle détient les réponses à tes questions. C'est le moment de te faire confiance et d'apaiser les questions de ton esprit qui te font douter. Donc voilà, clairement ici, mes lions, reprenez cette confiance en vous. Vous êtes des gens clairs, honnêtes, loyaux, d'accord, droits. Allez-y, je pense que vous allez vraiment vers quelque chose de nouveau, mais quelque chose de plus parlant pour vous. Voilà mes amis lions, c'était vos énergies de cette nouvelle lune. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas non plus à partager hein, entre lions, voir un petit peu ce que vous vivez chacun. Voilà, c'est un site aussi où vous pouvez partager plein de choses. De toute façon, vous savez très bien que je vous répondrai. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ce n'est déjà fait. Je vous fais de tout gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Bonjour, bonjour mes amis Sagittaires, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez super bien. Alors, on va tirer les cartes mentions de l'oracle de la lune pour savoir un petit peu quelles seront vos énergies pour cette nouvelle lune en balance. Une nouvelle lune qui aura lieu ce 6 octobre. Alors, si elle ne sort pas, il va falloir que j'aille les chercher. Allez, on en prend une. Le palais, décidément, celle-là est sortie souvent. Hein. On est vraiment, pour certains signes, dans un petit peu d'exubérance. La carte du chevalier, alors la carte du chevalier, c'est un peu comme on dit, le chevalier servant, c'est des gens qui se battent pour d'autres personnes, des gens qui défendent d'autres personnes, et on a la carte du musicien. La carte du musicien,
eh bien, c'est cette créativité qu'on a à l'intérieur de nous. Et oui, ben allez, je vais un petit peu vous donner le détail de tout ça. Alors, première carte mention, la carte du palais, c'est la carte c'est le 3. Le 3 c'est la créativité, c'est l'enfant, c'est la spontanéité. Mais cette carte, elle vient nous parler d'un désir, un désir profond d'impressionner les autres, d'une forme d'exubérance, d'extravagance un peu incontrôlée, hein. C'est comme si vous deveniez tout à coup très théâtral, d'accord? Besoin d'être vu, besoin d'être peut-être reconnu. Vous montrez maintenant un peu à tout le monde à quel point vous prenez beaucoup de plaisir. Il y a peut-être des choses qui sont arrivées ici pour vous, mes Sagittaires, qui ont été totalement bénéfiques parce que je crois que quand j'ai fait vos énergies pour le mois d'octobre, c'était vraiment d'excellentes, il y avait du renouveau là, il y avait d'excellentes énergies pour vous. On me parle ici du chevalier, c'est ce que je vous disais, hein. Le chevalier, c'est l'altruiste, c'est l'empathique, c'est l'énorme pouvoir. Regardez un petit peu cette femme qui tient cet enfant dans les bras ici, et avec ce couteau, ça veut dire je vais te défendre, viens, je vais te protéger, je vais te défendre. Eh bien, c'est ça, c'est un énorme pouvoir de protection. Vous allez être profondément engagé peut-être pour défendre des personnes qui seront en difficulté, hein. Vous allez être totalement en solidarité avec ces personnes, hein, et c'est marrant, c'est un peu des idéaux, un peu des valeurs, mes Sagittaires, qui sont vraiment proches de votre cœur, d'accord? C'est vos valeurs intrinsèques en fait, d'accord? C'est comme une sorte de protection, cette carte c'est vraiment la protection des plus démunis, des plus défavorisés, c'est une protection instinctive. Ici, avec la carte du musicien, on me dit que vous allez vraiment faire preuve d'une créativité extraordinaire. Cette carte aussi, c'est une carte d'opportunité, une carte de saisir les opportunités qui vont se présenter à vous. Il y a avec cette carte une capacité d'inspirer les autres, d'accord? De persuader même les autres, quel que soit votre désir et la nature de votre projet. C'est comme une forme d'expansion de votre aide, ouais, de votre créativité, et une facilité d'expression qui vous viendra totalement naturellement. Je l'espère pour vous, mes amis Sagittaires. Alors, on va aller voir avec l'oracle, un de mes oracles préférés, qui est l'oracle de la triade. Allez, on la réveille un petit peu. L'oracle de la triade. Il y en a qui sont un petit peu dans de l'adversité quant à un départ ici, hein. Ça, c'est un petit message. Un départ ou un voyage. Ils ont programmé peut-être un voyage et ça ne se fait pas. D'accord? Ça, c'est petit message. Ouais, bon, ouais, ok. Adversité. Ici, c'est peut-être une façon de démontrer à quelqu'un qu'on est plus fort. C'est marrant, hein, parce qu'avec la carte en dessous du palais et cette carte de l'adversité, c'est peut-être prouver aux autres, ou même, ça pourrait être se prouver à soi-même qu'on est plus fort et plus courageux que ce que les autres pensent de nous. C'est vraiment mon ressenti en prenant cette carte. Il y a une énorme protection sur vous, mes Sagittaires, hein, par rapport à l'aide que vous allez apporter justement, peut-être à cette solidarité que vous allez avoir par rapport à des personnes dans des difficultés immenses. Ça va être quelque chose de terriblement protégé. C'est comme si vous étiez vraiment... je vous sens porté par ce besoin ce besoin d'aider. C'est aussi, je vous dis,
par rapport à vos valeurs totalement intrinsèques, hein. Ici, il va y avoir des décisions, il va y avoir des décisions à prendre par rapport à un choix, par rapport peut-être à une opportunité qu'on a vue tout à l'heure, hein. Avec la carte du musicien, il y avait plusieurs opportunités, plusieurs portes qui s'ouvraient à vous. Et ici, clairement, il va falloir faire un choix. Il y a deux cartes ici qui se sont retournées et il y a des prières qui ont été exaucées. Et concernant peut-être ce choix, ce sera une nécessité pour certains d'entre vous. Allez, on va aller voir avec les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Euh, c'est, euh, c'est un oracle que j'ai utilisé il y a très 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 longtemps, que j'utilise souvent pour des questions précises, parce que c'est quelque chose qui fonctionne très bien, en tout cas avec moi et mes intuitions. On va se sentir un petit peu perdu. Là, mes Sagittaires, on va se sentir un petit peu perdu peut-être dans les décisions ou le choix à faire, un petit peu perdu quant au choix à faire, mais je pense qu'on va de toute façon, on cherche la bonne direction ici, hein. Il y a des choses, c'est marrant, hein, euh, euh, il y a des choses qui vont tomber, des masques qui vont tomber, des illusions ici qui vont tomber, mais qui vont vous faire prendre conscience de ce qui est important, de ce qui est nécessaire. C'est un peu comme si on allait vous montrer quelles sont vos priorités. Et alors pour certains de mes Sagittaires, la priorité c'est vraiment familial. La priorité, alors c'est marrant, hein, ici va y avoir un choix de déménagement pour certains de mes Sagittaires, un choix de déménagement. D'autres, ça va être plutôt le cocooning au niveau du foyer, hein, au niveau des gens avec qui on vit. Mais ici, il va avoir un choix par rapport à une maison, à une habitation ici, hein. C'est ce que je vois, hein. J'essaie de vous donner, on va dire, tous les messages que je peux vous apporter. Alors, ouais, on vous dit de ne pas fermer les yeux, donc quoi qu'il arrive, de ne pas fermer les yeux sur ce que vous devez voir, parce que c'est important. Tout à l'heure, j'avais la carte de la nécessité. C'est important quant à votre ouverture, c'est marrant, j'ai l'impression de votre ouverture de cœur, hein, ne fermez pas les yeux, même si ça vous blesse, même si ça vous fait mal, parce que ça va être important pour vous. Ça, c'est ce qu'on me dit. Ici, beaucoup de mes Sagittaires vont travailler la voie de leur sagesse, mais vont marquer des gens au fer rouge, hein. Ils vont vraiment marquer les gens positivement de leur empreinte. Il y a un présent, un cadeau, quelque chose qui arrive sur vous et que vous n'allez peut-être pas voir, vous n'allez peut-être pas voir ça comme un cadeau d'ailleurs, hein. J'ai vraiment cette impression que vous n'allez pas voir tout de suite ça comme quelque chose de favorable pour vous. D'accord, mais qu'il faudra peut-être du temps ici pour que vous compreniez, ah ben voilà, moi je croyais que ça allait me bloquer dans une situation, et je me rends compte qu'en fait, au lieu de me bloquer, ça me permet d'emprunter une autre route, d'emprunter un autre chemin, quelque chose qui va être beaucoup plus lumineux ici, hein, un chemin qui va être plus puissant, comme le soleil, hein, comme le soleil, plus puissant, plus lumineux, qui va m'apporter plus d'abondance, parce qu'on a le soleil, de l'abondance de chaleur aussi, hein, d'accord. Donc voilà, vous n'allez peut-être pas voir ça tout de suite d'un bon oeil, d'accord. Ouais, quelque chose de très inattendu ici, hein, pour mes Sagittaires qui arrivent à vous. Mais je peux vous dire que c'est positif, hein, d'accord. Donc, apprenez ici, hein, on vous demande, apprenez à prendre de la distance s'il y a des choses qui vous impactent, d'accord. Apprenez à prendre du recul peut-être pour mieux visualiser, en fait, ce que ça pourrait vous apporter positivement, d'accord. Ça, c'est vraiment le message que j'ai pour vous, mes petits Sagittaires. Allez, on termine avec le petit oracle de la magie de la lune. Vous savez que j'aime beaucoup
ce jeu de cartes, que je ne l'utilise qu'en période de nouvelle lune et de pleine lune, parce que j'adore, non seulement j'adore ces messages, mais en plus il est tout petit. Et dans mes petites mains, c'est plus facile à carter. Quoique là, j'ai des mains de beurre, comme on dit chez moi. Hein. Alors, un message, oula, et ben, il a littéralement... Oh, on a besoin de paix ici. Hein. Mes Sagittaires. J'ai la carte de la paix. Je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra. Je ne sais pas si ça zoome assez. Et c'est vrai que c'est écrit en très très clair. Et on vous dit, retrouve des espaces et des instants où tu peux goûter au repos et à la plénitude. Moi, j'en connais une de Sagittaire qui est mon amie, ma Valentine, qui de toute façon est en période déjà d'hibernation et je peux vous dire que ces espaces-là, elle les connaît bien. Alors, quitte la frénésie et l'action du quotidien afin de pouvoir ressentir la quiétude en toi ici et maintenant. Là, on vous demande vraiment de temps en temps, hein, je ne vous dis pas de faire ça tout le temps, mais de temps en temps, d'avoir ces moments où vous pouvez être tranquille, hein, où vous pouvez vous cocooner, comme je disais tout à l'heure, vous ressourcer aussi. On me dit vraiment que c'est important pour vous, mes Sagittaires. Voilà, c'était vos énergies pour cette nouvelle lune en Balance du 6 octobre. N'hésitez pas à liker si cette vidéo vous a parlé. N'hésitez pas non plus à aller consulter votre ascendant ou votre signe lunaire pour vous donner de plus amples informations. Je vous souhaite à tous une nouvelle lune extraordinaire et je vous fais plein de bisous. À tout bientôt mes Sagittaires.